Ça y est, on est enfermé ici pendant 7 jours, les gars. Ça va être une dinguerie. Regardez, on a déjà mis les lits. Il y a le lit de Rémi juste ici. Donc voilà, son petit une place qui fait pitié qui a ramené. C'est la partie D là vraiment. Et juste ici, il y a notre lit. Donc voilà, on s'est vraiment enfermé ici, c'est pas une vanne. Le truc, c'est qu'avec mon frère, on avait pris pas mal de retard avec Skillies, donc sur le développement de la plateforme là, parce qu'il y a la V1 qui va sortir très bientôt. Et le truc, c'est qu'on est un peu dans la merde parce qu'on avait annoncé fin septembre, mais au final, ça va plus sortir début octobre. Parce qu'au niveau du dev, voilà, ça après, c'est pas nous qui maîtrisons, mais il y a eu pas mal de retard parce que des features sont, on va dire, plus ou moins grosses et prennent un peu plus de temps. Donc ça, c'est un peu chiant. Et puis même à côté de ça, il y a le site qui reste à finir. Puis après, il y a le site à envoyer en dev aussi, donc faire un Figma to Webflow. Ça, faut que je prenne un dev pour ça aussi. Bref, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer concrètement pourquoi aussi Rémi nous a accompagnés dans ce défi. Parce que voilà, Rémi, lui, ne fait pas du tout la même chose que nous. Il a une agence de challenge, donc il accompagne les infopreneurs en fait dans des challenges de 3 jours. Pour faire exploser leur chiffre d'affaires, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais bon, là, je vais vous parler d'abord de Skillies. On est parti, let's go. Au niveau de l'avancée de la plateforme, comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de retard, surtout au niveau dev. Donc ça, là-dessus, nous, faut qu'on soit patient parce que le dev, il a bloqué sur une grosse feature. Mais cette feature-là, elle est vraiment indispensable pour notre version 1. Donc bon, c'est comme ça, faut attendre. En attendant, je vais vous montrer directement le site internet. Il est quasiment fini. Il me reste le copywriting à finir. Il me reste vraiment 2-3 ajustements à faire niveau design, en termes de logo, etc. Bref, je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, ça va être la page d'accueil de notre tout nouveau site internet. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, vraiment, je trouve ça carré de malade. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais je trouve ça carré de ouf. Là, il va y avoir le motion design, donc la vidéo motion design que mon frère est en train de faire. C'est pas facile parce que du coup, il s'est mis à After Effects vraiment récemment. Et c'est vraiment dur. Là, il est, je crois, à 20 secondes de motion design sur 50. Donc, il est encore assez loin, mais ça va le faire. Tranquille. Au niveau du copywriting, pour cette page, on a essayé de bosser avec un copywriter pour la Big ID, en fait, tout simplement, pour avoir vraiment des mots forts et impactants. Moi, en fait, ce que je voulais, c'est que les entreprises savent directement sur quel site ils sont. Moi, je voulais vraiment qu'ils sachent à qui ils ont affaire directement dès qu'ils viennent sur le site et en l'occurrence sur la page d'accueil. Mais sinon, vous inquiétez pas, au niveau des sections du site internet, il y aura la page freelance, tarifs et à propos. Donc, il y aura bel et bien une page freelance aussi pour expliquer en fait concrètement le fonctionnement pour un freelance expert en IA et automatisation sur notre plateforme. Et ça va être vraiment super simple, super clair. Et on a juste trop hâte que vous découvrez ça. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi on a préféré en fait faire une page d'accueil donc de notre site internet qui parle directement aux entreprises, c'est tout simplement parce que sur la version 1 de Skillies, nous ferons payer que les entreprises. Donc ça a été un choix de notre part parce que le gain de temps qu'on va leur apporter sur leur recrutement, il est juste dingue. Et vraiment, tout ce qu'on va mettre en place pour les entreprises, ça va être juste fou. Donc on s'est dit, ok, on va vraiment se focus sur les entreprises pour l'instant. Et pour les freelances, ça restera gratuit. Je trouve ça vraiment très bien pour une V1. Faut pas s'éparpiller non plus à droite, à gauche, parce qu'après, bah, c'est là que tu finis par te planter, en fait, tout simplement. Le site, il est bientôt terminé, mais je pourrais pas tout vous montrer, sinon ce serait pas une surprise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être choqués vraiment du rendu, parce que par rapport à notre V0, ça a complètement rien à voir. Sinon, je voulais parler d'un autre sujet, qui est que j'ai attaqué la prospection freelance. Donc mon frère, lui, a attaqué la prospection entreprise depuis un bon bout de temps maintenant. Et moi, j'ai attaqué la prospection freelance récemment. Donc j'envoie, voilà, 10 messages par jour. Pour l'instant, c'est léger. Je fais pas ça avec Sales Navigator, donc c'est pour ça que j'envoie si peu de messages. Et Sales Navigator, ça coûte encore un peu trop cher pour nous. Et voilà, mon frère a déjà Sales Navigator sur son compte LinkedIn, mais moi, je voyais pas trop d'intérêt, étant donné que je vais faire beaucoup moins d'acquisitions que lui. Voilà, on a beaucoup plus besoin d'entreprises, d'aller chercher beaucoup de boîtes, etc. intéressées, parce que en fait, il y aura toujours beaucoup plus de freelance que d'entreprises sur une plateforme de mise en relation, c'est un peu logique. Mais les freelances, ça reste quand même super important, surtout que là, notre plateforme, elle est nichée dans le secteur de l'IA et l'automatisation. Je vais vous montrer directement le message de prospection que j'ai, vous allez voir, c'est assez simple. Let's go. Donc là, ce que j'envoie, c'est hello prénom, je viens de voir que tu es freelance en domaine. Donc voilà, des fois ça peut être un data engineer, des fois ça peut être un data analyst, des fois ça peut être un spécialiste en automatisation, ça peut être un créateur de chatbot. Donc en vrai, c'est assez large quand même. Et puis après, du coup, voilà, on vient de lancer Skillies, une plateforme 100% dédiée aux freelances en IA et automatisation. Si tu veux, on met en relation des freelances qualifiés avec des entreprises qui ont déjà des besoins précis dans ce domaine. Et pour toi, pas de commission, pas de frais, c'est gratuit, même après la sortie de notre V1 en octobre. Tu veux que je t'envoie un lien pour t'inscrire? Bam. Le taux de réponse, il est à 50%. Donc là, le taux de conversion, il a bugué. Donc voilà.
Après, en soi, j'ai rien à leur vendre, donc vous allez me dire, c'est un peu logique. Surtout que là, dans, tout ce que je dis dans mon message, c'est vrai, et tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Les freelances ne vont rien payer, même après la sortie de la V1. Donc c'est pour ça que là, les stats sont assez intéressantes, et c'est toujours cool d'avoir autant de personnes qui nous répondent. Aussi, petit update au niveau des utilisateurs sur notre plateforme. On a actuellement plus de 100 entreprises et plus de 600 freelances inscrits. C'est juste ouf, plus de 700 utilisateurs. On a plus d'une quinzaine d'annonces postées. Et franchement, la prospection commence à porter ses fruits. On commence à le sentir, surtout mon frère qui envoie vraiment plus de 50 messages de prospection par jour. J'avoue que des fois, c'est pas facile, surtout pour mon frère, parce qu'il se prend beaucoup de portes d'entreprises qui sont pas du tout intéressées ou des fois qui nous envoient chier. Genre, c'est abusé. Mais franchement, on reste régulier. On prospecte tous les jours, vraiment, à part le week-end, parce que bon, prospecter le week-end sur LinkedIn, c'est pas ouf. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on lâchera jamais. Et là, ça commence à se voir parce que 700 utilisateurs sur une plateforme de mise en relation, c'est quand même pas mal en 3 mois donc, de bêta. Sachant qu'il y a eu juillet, août, où les entreprises, vraiment, elles sont genre inactives. Que ce soit au niveau des recrutements ou même la plupart des gens sont en vacances. Franchement, les résultats sont pas mal, en tout cas pour nous. Sachant qu'en plus, on a fait 0 ads, on a fait que du contenu organique. Après, on a bombardé. Je vais vous expliquer tout à l'heure un petit peu notre stratégie de contenu. Mais c'est juste ouf. Donc maintenant, l'objectif, ce serait que pour la sortie de Skillies début octobre, parce que il va y avoir un peu plus de retard que prévu, on aimerait qu'il y ait 1000 utilisateurs. Après, je sais que ça va être dur, mais franchement, on va rien lâcher. On va continuer la prospection à fond. On va continuer le content à fond aussi. Et franchement, là, il y a un monde où en 2-3 semaines, on peut acquérir plus de 300 users d'un coup. Maintenant, au niveau de la stratégie de contenu, c'est juste une dinguerie parce qu'on va tenir ce rythme minimum jusqu'à fin décembre 2025. Après, je pense qu'il y a moyen qu'on continue parce que en soi, on arrive à bien s'organiser, même si des fois, on est un peu en manque d'inspi, j'avoue. Pour vous la faire courte, on poste tous les jours sur notre compte principal Instagram, TikTok, chapelon.mg. On poste 5 fois par semaine sur LinkedIn, sur nos 2 comptes principaux. Donc 5 fois mon frère sur son compte, 5 fois moi sur mon compte. Je poste 2 fois sur le compte ProSkilly sur LinkedIn. Pour les autres comptes TikTok et Insta, on a 4 comptes en tout qu'on alimente. Donc il y a 2 comptes motivation, le compte chapelon.skz et le compte MG Chapelon. Le compte MG Chapelon, c'est 3 posts par semaine, mais full motivation. Le compte chapelon.skz, c'est 3 posts par semaine aussi, full motivation, mais plus parler, face caméra, etc. Et en dernier, on a les 2 comptes pro, donc skillis.fr et skillis.community, où on poste 2 fois par semaine sur chacun des comptes. Sur skillis.fr, c'est vraiment professionnel, donc on poste du contenu autour de Skillis, autour de la plateforme, autour vraiment de notre cible. Et sur skillis.community, on essaie de faire du contenu pour attirer donc des freelances ou des entreprises ou des personnes qui nous suivent de près ou de loin vers notre communauté Discord. Et puis voilà, en fait, tout ce que je vous expliquais là, au niveau de la fréquence de posts, c'est par semaine, pas par mois, c'est par semaine. Donc en tout, on doit être autour de plus d'une vingtaine de posts par semaine entre LinkedIn, Instagram et TikTok, tout compte confondu, sans compter YouTube aussi, parce que j'essaye de faire un post par semaine sur YouTube pour documenter un petit peu l'avancée de la plateforme en détail. Il faut savoir que tout ce que je vous ai expliqué, il n'y a vraiment que nous deux qui avons touché au contenu, personne d'autre. On n'a pas fait appel à des clippers ou ce que vous pouvez voir actuellement. Je sais que mettre en place des clippers sur surtout des infopreneurs, etc. Je sais que c'est un peu la trend. Là, en l'occurrence, on fait 100% de nos contenus, vraiment, on fait tous les montages, donc c'est assez chiant. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est que on met ça en place le week-end ou le samedi et le dimanche, c'est full content. Comme ça, du lundi au vendredi, on n'a pas ça dans la tête, à se faire des contents un peu tous les jours. Là, on s'organise vraiment sur 2 jours où on fait que du content. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Je reviens fin de semaine vers vous avec une toute nouvelle vidéo YouTube, un tout nouveau concept en fait où je vais essayer de vraiment montrer ma journée entière, vu que là en plus on s'est enfermé avec Rémi et mon frère Grégoire. Je vais vous montrer une journée en fait typique avec nous, sachant que en fait on dort au studio, on se réveille au studio, on mange ensemble tout le temps. Eux ils vont à la salle, bon moi je peux pas y aller, mais eux ils vont à la salle. Et en fait, on travaille vraiment de 7h30 à midi et de 13h30, si je dis pas de bêtises, à 19h. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite pause pour manger et de 22h à 1h du matin, on continue de travailler. Donc c'est vraiment full tryhard et on se retrouve samedi ou dimanche pour la prochaine vidéo, les gars.